pas prendre de retard. Et puis finalement, il y a beaucoup d'autres considérations. Il y a ma vie personnelle, il y a surtout mes enfants. Mais le temps qu'on passe avec sa famille, ça c'est une affaire. L'autre affaire, c'est, là je commence à entrevoir ce qui commence à compter un petit peu, c'est le fait que je veux que mes enfants soient... si moi je travaille, moi mon travail va être dans une certaine mesure, la quantité de travail, le nombre d'années que je vais travailler encore, risque d'être influencé un petit peu par la quantité d'argent que je vais vouloir leur laisser. Et donc, c'est sûr que je suis fortuné, j'ai un très bon salaire, un excellent salaire. C'est sûr que quelques années de plus, ça fait de l'argent de plus que je vais éventuellement, pour moi-même et pour mes enfants. Donc, pensez-y bien, il faut que je fasse... je regarde vers l'avenir, puis je dis, si j'étais tout seul moi-même, c'est bien possible que j'arrêterais plus tôt. Mais vu que j'ai des enfants, il faut que je vois s'ils s'enlignent bien dans si ça va bien dans leur vie, s'ils se débrouillent bien, etc. Puis agir en fonction de cela. Il faut dire aussi que j'ai aussi une sœur schizophrène, puis il va falloir que je regarde ça, puis il va falloir que je gère ça, etc. Donc, plusieurs notions à entrevoir dans toute la décision de je continue-tu ou pas. Ok, ça c'est pas mal bon. Face aux habitudes alimentaires, consommation d'alcool, tabac ouais. Bon, d'abord, je n'ai jamais fumé la cigarette. Quand je fume la cigarette, j'en fume une fois par année, puis à chaque fois, ça me rend malade. Alors bon, c'est ça. L'alcool, je bois un peu de vin. Des fois, j'en bois trop, parce que je prends un verre de vin ou deux, des fois trois au souper. Alors là, de façon intermittente, j'arrête. Je dis, bon ben, j'en prends plus. Puis pendant plusieurs semaines de suite, j'en prends plus du tout. Bon. Et un gros contrôle. Ça c'est d'une part pour le fait que c'est de l'alcool, d'autre part c'est que ça ajoute des calories. Puis je sais qu'avec le vieillissement, moi je veux pas prendre du poids, je veux rester svelte, etc. C'est toujours des considérations, c'est sûr. Mais que tout de même, il y a une chose, il y a le réaliser, là, comme vous faites, mais il y a aussi l'appliquer, que pas tout le monde le fait, mais comme vous faites. Ouais, ben c'est ça. Alors des fois il faut se décider, ça prend comme une claque là, tu sais, il faut que tu te regardes dans le miroir là, c'est pas toujours facile. Puis des fois ça prend comme du brassage. Alors par exemple là récemment, depuis quelques mois, j'ai mal à la hanche. J'ai fait un rayon X, je fais ce qu'on appelle de l'arthrose. Et c'est de l'usure. Oui, au niveau de la hanche droite. C'est de l'usure. Mon père s'est fait opérer de la hanche. Il y a une prothèse. Mon grand-père s'est fait opérer de la hanche. C'est dans la famille. Moi, je commence à voir ça. C'est sûr que le poids influence là-dessus. Moins j'ai le poids, moins ça va user, etc. Donc, c'est toutes des affaires qui me tournent dans la tête là, pour l'avenir. Et entre le faire, puis il y a un deuil à faire. Tu sais, je ne serais plus aussi physiquement capable, habile qu'avant. Je vieillis. Il y a le deuil de la jeunesse à faire. Qu'est-ce que tu veux? On va tous y arriver. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Alors, si on peut, est-ce qu'il y a une certaine angoisse, un certain stress observable dans la vie de tous les jours? Je me considère une personne en général de bonne humeur, de par comment je suis fait. Je suis né de même un peu, puis j'ai été comme ça en général. Donc, mon humeur a toujours été relativement bonne, sauf évidemment, tout le monde a des stress, tout le monde a des affaires, et mes inquiétudes, j'en ai déjà mentionné, c'est du côté personnel, c'est un peu du côté physique. J'ai un fils qui est solidement ancré dans le travail et qui n'a pas de problème.
J'ai une fille où c'est encore en l'air et c'est pas sûr qu'elle va pouvoir accéder à ce qu'elle veut. Donc, il y a une certaine insécurité là, une certaine inquiétude. J'ai un autre fils qui est au début de tout ça, qui est au cégep et qui a l'air de se demander quoi faire dans la vie puis où c'est qu'il va s'en aller. J'ai ma soeur qui est schizophrène, et je vais devoir toute ma vie, dans un sens, la surveiller. Heureusement, je vais partager un petit peu ça avec mon frère, mais il va falloir qu'on regarde un peu, voir qu'est-ce qui se passe, comment elle va. Elle est très isolée dans la vie, et donc faut pas qu'on la lâche. Il y a mon père qui vieillit, il est très vieux, et donc dans les années à venir, ça va être ce à quoi je m'attends, c'est soit il va devenir de plus en plus dépendant, ou c'est une mort soudaine, on ne sait pas, mais ça va être un autre événement qui ne sera pas facile. Alors on entrevoit toujours l'avenir. Il y a des affaires qui sont le fun. J'ai ma maison, je suis avec une femme que j'apprécie beaucoup, je suis très bien. J'ai énormément d'activités puis de plaisirs personnels que je peux faire et d'intérêt. Alors ça c'est le fun. J'ai des amis. Est-ce qu'il y a beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Pas mal d'amis personnels. Ça, on va y venir. Hein. Ça va être intéressant. Mais pour ce qui est du physique, est-ce que, donc, pour conclure, y a-t-il un ralentissement par rapport au début de la quarantaine? Certainement, il y a un ralentissement. Vous parliez du malaise de la hanche, mais juste en général? En général, je vois que je joue moins bien au tennis en général. Je suis moins rapide sur le court. C'est surtout du côté déplacement. Si je fais du ski, avant, quand j'étais jeune, je faisais de la bosse. J'étais super bon là-dedans. Puis là, oublie ça. Ça serait juste... Si j'essayais de faire de la bosse, je ne ferais rien que me faire davantage de mal. Alors, il faut que je rajuste mes expectatives. Il faut que je lâche certaines affaires puis que je réajuste mon tir à propos de ce que je veux accomplir ou pas. On ne peut pas rester jeune toute sa vie, ça c'est clair.